Ce mardi, je vous le disais dans les titres, c'était une journée nationale de sensibilisation aux allergies en France. Et parmi elles, on entend de plus en plus de personnes qui sont allergiques au gluten. Le gluten, c'est une protéine que l'on trouve dans un grain de blé qui fait de la farine ou le seigle tout simplement. Et aujourd'hui, les aliments sans gluten sont devenus une nécessité pour les malades, mais aussi un argument commercial. Nathalie Jourdan avec Denise Delay. Un épi de blé barré. Ce pictogramme ici en haut à gauche du paquet signifie que l'aliment ne contient pas de gluten. Sans gluten, gluten-free, senza glutine et même les rois des pâtes s'y mettent. Ici, plus de 500 références sont présentées en rayon. Au magasin, voilà, on a à peu près une dizaine de mètres de linéaire. Vous en avez derrière vous aussi. Bon, les gens commencent à prendre conscience de ce qu'ils mettent dans leur assiette, de leur alimentation. Et bien évidemment, ils vont se tourner vers des produits sans gluten, beaucoup plus faciles à digérer. Dans ce magasin bio, 15% de la clientèle recherche des produits sans gluten. Les parents, les ados, les seniors, la tendance n'épargne personne. Cette dame l'a banni de son alimentation depuis 4 mois. Et vous sentez une différence? Oui. Je dors mieux. Je suis moins réveillée la nuit. Le gluten, c'est le quotidien de Jean-Marc Bordonna. Ce mélange de protéines naturellement présent dans le blé, il le manipule toute la journée. C'est la chambre du pain. En fait, c'est ce qui permet le gonflement. C'est ce qui retient les gaz à l'intérieur de la fermentation. Donc on ne peut pas faire de pain sans gluten? On ne peut pas faire de pain sans gluten. Alors, pour ses clients intolérants, il propose des pains faibles en gluten. Des pains à la farine de seigle ou de petite épeautre. Allô, ça marche, une profiterole, s'il vous plaît. Ici, on sert du bio depuis une quinzaine d'années. Quand les clients ont commencé à demander des plats sans gluten, il a fallu les satisfaire de l'entrée au dessert. On a une vraie problématique de santé derrière. Donc, à nous, professionnels, d'offrir des alternatives justement pour que les gens puissent vivre normalement, se faire plaisir normalement, tout en étant en santé, en sécurité. À la carte, pour accompagner le poisson, c'est une autre céréale, l'amarante, qui a remplacé le blé. Pour la profiterole, chut, c'est un secret. Bon appétit en tout cas. Dans le 19-20 avec nous ce soir, le professeur Stéphane Schneider, qui est gastro-entérologue à l'hôpital Larcher du CHU de Nice, professeur de nutrition également. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Question évidente après le reportage de Nathalie et de Denise. Est-ce que le sans gluten, c'est une mode ou c'est une réalité, c'est une nécessité d'avoir des aliments sans gluten? Pour les allergiques, c'est une nécessité vitale. Pour les personnes qui ont une maladie cœliaque, c'est une nécessité quasi vitale. Pour les autres, c'est une histoire de confort et éventuellement de mode. Alors, parlez-nous tout de suite du mot cœliaque. Vous venez de dire qu'ils ont une maladie cœliaque. Qu'est-ce que ça veut dire? La maladie cœliaque, c'est la première pathologie liée au blé et au gluten qui a été décrite. C'est un problème immunologique, une réaction, une maladie auto-immune, qui fait que quand on consomme le gluten, on va détruire son propre intestin. Alors, problème dans l'intestin, mais si on parle, j'allais dire, d'allergie, est-ce qu'on peut voir des gens qui ont des manifestations cutanées? Je ne sais pas, par exemple, des boutons, quand ils ont mangé de la farine ou mangé du pain, ça existe, le nez qui coule, on en parle beaucoup. C'est vrai ça ou pas? Oui. Bien sûr. Bien sûr, ce sont des malades que nous, gastro-entérologues, voyons moins parce que ce sont rarement des problèmes, des plaintes digestives. En fait, vous avez, et pour le chiffre, c'est 0,1 à 0,3% des Français ont une allergie au blé, que ce soit au gluten ou à une autre protéine. Et en fait, à la consommation de ces produits, ils vont, dans les quelques minutes qui suivent, avoir pleuré, éternué, avoir des crises d'asthme, voire jusqu'à avoir un choc anaphylactique. Alors, ça c'est bien réel. On reste sur les patients. Vous avez parlé du problème cœliaque, donc du problème de l'intestin. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des traitements? Est-ce qu'il suffit d'arrêter toutes les farines et tout va bien? Ou est-ce qu'il y a des médicaments aussi éventuels? Alors, en cas d'allergie, si vous voulez, malheureusement, contrairement aux allergies respiratoires, il n'y a pas de traitement ou, pour l'instant, de désensibilisation aux allergènes alimentaires. Donc, tout comme l'allergie à l'arachide, on est obligé de faire l'éviction à vie du gluten et du blé. Pour la maladie cœliaque, c'est aussi le régime qui est le traitement, l'éviction du gluten à vie. Après, pour les autres problèmes d'intolérance qui ne sont pas d'origine immunologique, on a des traitements qui sont des traitements médicaux classiques. Professeur, il y a une question centrale ce soir, finalement, à propos du gluten, c'est est-ce qu'il n'y a pas du gluten, j'allais dire, trafiqué? Alors, c'est un mot peut-être qui ne correspond pas, mais est-ce qu'il n'y a pas du gluten qui provient de blé différent dans notre alimentation? Est-ce que l'industrie agroalimentaire n'a pas ajouté du blé transgénique, par exemple, qui ferait qu'on serait plus allergique qu'avant? Non, la réponse est clairement non. Vous parliez de mode tout à l'heure, et c'est un grand fantasme de la manipulation du blé par les vilains
de l'agroalimentaire. Ça, vous dites non, c'est sûr, ce soir, vous dites il n'y a pas de manipulation, de notion transgénique du blé qui ferait que. Je pense qu'on a suffisamment de travaux pour dire que l'évolution s'est faite par la sélection, comme pour toutes finalement les plantes qu'on va consommer. C'est-à-dire que l'agriculteur va voir le blé, celui qui tient le mieux, celui dont la farine va produire les meilleurs produits, et c'est comme ça qu'il va le sélectionner. Alors, on a l'impression qu'il y a plus de gluten. C'est faux. Mais en fait, quand on regarde sur le dernier siècle, la quantité de protéines et donc de gluten dans le blé a diminué. Bien, d'accord. Donc là, vous vous inscrivez un petit peu à l'inverse de ce qui se dit, en tout cas, de partout. Dernière question, très rapide. Quels sont les aliments où il n'y a pas de gluten? C'est vrai qu'il n'y a pas de gluten dans le riz, c'est vrai ça? Absolument. Dans le riz, dans le maïs, dans le quinoa et dans des produits qui sont aussi non céréaliers. C'est très important de savoir qu'on a des céréales de remplacement. Et attention, les régimes sans gluten sont très souvent déséquilibrés. Voyez une diététicienne. Merci, professeur Schneider, d'être venu dans le 19-20.